Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct en ce vendredi 21 février. Il est tout juste 7h30, bon réveil et bon appétit si vous êtes à table pour le petit déjeuner par exemple, ou bon courage si vous partez travailler. Toute l'actualité du jour dans votre métropole illoise avec la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Tout cela c'est dans les 10 prochaines minutes. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord en ce vendredi, une nouvelle journée de négociations et d'action attend les salariés de la Redoute. Les syndicats ont rendez-vous aujourd'hui avec la direction pour évoquer les modalités du plan de reprise. Et dans le même temps, les salariés se mobilisent sur les sites de l'entreprise, notamment à Wattrelos et à Roubaix. Je vous rappelle que ce plan de reprise de la Redoute prévoit la suppression de 1178 postes en 4 ans, dont une grande majorité de départs contraints. Ce matin, nos équipes sont donc sur place avec les salariés sur le site de la Martinoire à Wattrelos. Images et témoignages donc à suivre tout à l'heure dans nos prochaines éditions. L'actualité à la une en ce vendredi, c'est aussi le salon de l'agriculture qui ouvre demain à Paris et comme chaque année, la région sera bien représentée par ses éleveurs et ses producteurs. Parmi eux, une femme, Sandrine Dubois, agricultrice à Auchy-les-Orchies. Avec son mari, elle tient une ferme polyculture et pour diversifier son activité, son petit truc en plus, c'est l'accueil d'enfants de scolaires pour faire découvrir le monde agricole. Elle fait partie du réseau de fermes pédagogiques du Savoir Vert qui compte 113 exploitations et son objectif avant tout, c'est d'éveiller la curiosité des plus jeunes pour mieux connaître les phénomènes de la vie, l'origine des produits alimentaires et aussi les sensibiliser au respect de l'environnement. Sandrine a récemment gagné pour cela un prix lors du Trophée des agricultrices du Nord. Elle sera donc à Paris, l'une des ambassadrices du Nord-Pas-de-Calais, et Adélaïde Bollard est allée à sa rencontre. L'agriculture a quand même vachement évolué depuis 20 ans, quoi. Donc il fallait prendre un peu la bonne direction et c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette diversification-là avec nos enfants, quoi. Je pense que la femme, elle a aussi un rôle important dans l'agriculture. Je pense que c'est aussi transmettre certaines valeurs et moi j'explique souvent aux enfants quand ils viennent, une des premières choses, je leur dis les agriculteurs, on est là pour vous donner à manger. Et il y a bien des agricultrices qui ont choisi la diversification avec la vente directe, la transformation et qui nourrissent aussi les enfants, les humains, quoi. Autre image à la une de ce journal, le portrait de deux jeunes Lillois, deux frères jumeaux, Valentin et Robin, âgés de 15 ans et tous deux espoirs régionaux en triathlon. Ils viennent d'ailleurs de remporter l'épreuve de run and bike de Marc-en-Barœul le week-end dernier et ce n'est peut-être qu'un début à en croire leur entraîneur. En août dernier déjà, ils se sont classés 3e au championnat de France des ligues, mais leur beau potentiel doit encore être confirmé et ça passe notamment dès ce week-end par un résultat au stage de sélection des espoirs. Valentin et Robin ont à peine 15 ans mais rêvent déjà des Jeux Olympiques. En attendant, et alors que la route est encore longue pour eux, Tanguy Lécluse est allé à leur rencontre. On écoute ces deux frères, Valentin et Robin, sur Grand Lille TV. Il est un peu plus fort en natation que moi. Il sort logiquement devant moi. Après en vélo, j'essaye de le rejoindre pour être ensemble. Et après en course à pied, on se décide si on veut partir tout seul ou... Ça dépend. On a beaucoup d'admiration pour les frères Brownlee, qui sont champions olympiques et médaillés de bronze à Londres en 2012. Et ouais, ils sont super forts et c'est leur complicité qui nous a et qu'on a aimé chez eux quand on les a regardés aux Jeux Olympiques. Dans le reste de cette édition, 7h33 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec ce joli coup de communication des libraires de la région en réponse aux critiques de Jean-François Copé contre le livre Tous à poil. 14 libraires du Nord-Pas-de-Calais ont décidé de poser nus contre la censure et en soutien aux auteurs. Les libraires ont posé devant l'objectif d'un photographe professionnel entièrement dévêtu et avec des livres victimes de censure pour porter un message de soutien collectif aux auteurs, aux livres injustement attaqués selon eux. Ils ne s'attendaient pas franchement à un tel engouement, mais espèrent que cette photo servira de prise de conscience de la censure qui serait plus répandue qu'on ne le pense, notamment pour la littérature jeunesse. Macha Grunessen a rencontré deux de ces libraires, écoutez leurs explications. Ce sont tous des livres qui parlent de plein de sujets différents, la différence du rapport homme-femme, la différence aussi en termes d'identité sexuelle, plein de sujets que se posent aussi les enfants. Et ce sont des livres que des associations attaquent directement. Et en prenant Tous à poil comme icône, Jean-François Copé contribue à faire sortir ces thèses d'un autre âge au grand jour. Et je pense que c'est vraiment mettre sur un drôle de plan la littérature et le discours poéticien. Donc je pense que ça serait intéressant que le discours poéticien reste sur son précaré et qu'il laisse les professionnels du livre s'occuper du livre.
Et puis dans ce journal, on s'intéresse aussi à l'économie régionale sur Grand Lille TV avec le directeur de la rédaction de la Gazette Nord-Pas-de-Calais, Philippe Schroeder, qui était hier l'invité d'Alexandra Gossin. L'hebdomadaire économique régional consacre cette semaine sa une au TMT, technologie, médias et télécommunications. Une étude vient de paraître sur le sujet et montre que de nombreuses entreprises, notamment dans notre région, sont encore trop frileuses, trop en retard pour ce qui est du numérique, d'Internet et des réseaux sociaux. Le commerce connecté représente indéniablement l'avenir des entreprises et pourtant beaucoup de dirigeants ne croient pas à ce virage numérique et à l'émergence de ce que l'on appelle les objets connectés. On écoute Philippe Schroeder à ce sujet. Les résultats sont très inquiétants. On a 80% dans cette étude qui date de janvier, 80% des dirigeants de très petites entreprises en France déclarent manquer de temps, alors qu'ils sont aussi 80% à ne jamais utiliser les sites web des partenaires professionnels, banques et sites web des clients. Et autre chiffre inquiétant, 32% des dirigeants de TPE estiment que l'avenir passe par la création ou le développement des outils numériques. Dans l'autre sens, ça veut dire 67%. 7h36 en direct, l'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. On enchaîne avec la météo et l'infotrafic dans une poignée de secondes. Très belle matinée à toutes et à tous.